Voilà mes petits chats. Hop. Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi ça va déjà mieux qu'hier. Là j'ai emmené Mia se faire vacciner. Voilà, c'était pas une partie de plaisir, mais franchement elle a été super courageuse. Et c'est super important d'avoir les vaccins à jour ici, puisque c'est des petites bêtes très fragiles. Et au cas où si demain, je sais pas, j'ai une galère comme j'ai eu la dernière fois où je dois les mettre dans une animalerie, tous ces vaccins doivent être à jour. Je viens de rentrer à la maison, mes amours. Mes petits chiens, moi, Joe, il voulait trop venir quand j'ai mis dans le panier. Je vous disais, ici, il y a énormément de réglementations et du coup, pour les animaux, il faut vraiment qu'il y ait tout qui soit en règle. Sinon, c'est super compliqué. J'ai repris aussi du vermifuge pour les deux. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un truc. Le produit pour les tiques et les puces. Super important. Donc, voilà, j'ai un petit peu les boules parce que je viens à peine d'arriver à la maison et que je m'en suis rendu compte. C'est comme quand on va faire les courses. À la base, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, par exemple, des fois, je vais faire mes courses. Je me dis, il faut à tout prix. Genre, par exemple, j'achète du dentifrice. Et je vais tout acheter, sauf du dentifrice. Mes petits bébés, mes petits bébés, mes petits bébés. Bon, après, ça va, le veto, il est pas très loin. Et en plus, c'est cool parce qu'il parlait français. Mais franchement, j'avais pas prévu d'y retourner tout de suite, là. Pas du tout. Surtout que le truc pour les tiques et les puces, je sais même pas si c'est en comprimé, je crois. Mes petits chats, je voulais vous montrer un truc qui va, je pense, vous plaire, en tout cas pour les musulmans. Vous savez que moi, je fais la prière. Bon, après, je suis pas là à m'en vanter ou à en parler tout le temps parce que je trouve que c'est hyper personnel et même je sais très bien que si j'en parle ça va être hyper controversé, donc du coup je préfère garder ça pour moi. Mais je voulais vous montrer un tapis de prière que j'avais acheté au tout début. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont rigoler. Je vous cache pas que je m'en suis pas spécialement servie. C'est quand j'ai appris à faire la prière. Et finalement j'ai appris très vite grâce à Dieu. Mais au départ c'est vrai que je me suis dit tiens je vais prendre ça. En vrai, c'est un tapis pour les enfants, mais il y a tout, c'est trop bien. Je vous dis la vérité, je m'en suis pas servie, mais je me suis dit, peut-être pour les gens qui veulent apprendre à faire la prière, les enfants, enfin, je parle pas des adultes, mais surtout les enfants, regardez comment c'est trop bien. Alors ça, c'est le tapis de prière, et franchement, il est suffisamment grand. Genre, ça fait même la taille pour un adulte, mais bon, c'est un tapis de prière pour enfants. Après, au niveau du confort, moi, je vous conseille de mettre une petite serviette en dessous ou un tapis en dessous, puisque ce sera plus confortable, parce que là, par rapport au carrelage. Mais regardez, pour un enfant qui apprend à faire la prière, comment c'est trop bien. Il existe en plusieurs couleurs. Je sais qu'il y avait rose aussi. Là, c'est en bleu-violet. Et en fait, regardez, il y a tout. Vous voyez, il y a même ici les sourates. Ici, vous avez toutes les prières. Vous voyez, le matin, hop. Là, genre ça dit aux enfants où mettre les pieds, où mettre les mains. C'est vraiment trop bien, machallah. Et franchement, c'est vraiment trop bien, même pour apprendre les sourates. Vous voyez, par exemple, Al-Falak ou Al-Nas. Ça, par exemple, quand on a du mal à l'apprendre au début, même une petite notice qui vient avec. Hop. Hop. Et j'avais gardé la boîte au cas où vous ne trouvez pas sur Amazon.